On connaissait Kia pour ses véhicules bon marché et ses modèles au bon rapport qualité-prix, mais le constructeur a beaucoup plus d'ambition avec sa nouveauté, la Kia Stinger, qui veut s'attaquer frontalement aux constructeurs allemands. Le moteur retenu par Kia dans cette version GT haut de gamme, c'est un moteur V6 3.3 litres double turbo qui développe 365 chevaux. C'est très performant d'une manière générale, il n'y a vraiment rien à redire de ce point de vue là. Quand on met le véhicule en mode sport et qu'on accélère franchement, il y a quand même des performances vraiment intéressantes. La tenue de route de la Stinger est efficace, elle est stable dans les grandes courbes, elle réagit bien à ce que le conducteur demande. D'une manière générale, ça correspond à ce qu'on attend d'un véhicule de cette catégorie et de cette gamme de prix. C'est plutôt un véhicule grand tourisme qui s'apprécie, on pourrait dire, en conduite enroulée rapide, mettons. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'incisivité ou la réactivité d'une Audi S ou RS ou d'une BMW de la gamme M par exemple. C'est pas ça que vous allez trouver avec la Stinger. Cela dit, si vous cherchez un véhicule plus confortable, plus agréable au quotidien, mais qui soit valorisant esthétiquement et suffisamment performant, là ça pourrait vraiment vous convenir. Parmi les défauts qu'on a pu trouver à la Stinger, il y a quand même le bruit. Des bruits de vent à vitesse d'autoroute qui sont assez présents et plus que dans certaines concurrentes. Et des bruits de roulement aussi. Il faut quand même préciser que le véhicule qu'on conduit présentement est chaussé de pneus d'hiver. Donc forcément c'est un petit peu plus présent que si on roulait avec des pneus d'été. Mais ça reste quand même plus important que certaines rivales qui peuvent être plus silencieuses à vitesse de croisière, surtout à haute vitesse. Maintenant, la question qui se pose finalement, c'est est-ce que ce véhicule-là est capable de séduire des acheteurs de Audi, Mercedes ou BMW? Et bien pour le savoir, on va aller poser la question à un propriétaire. Il s'appelle Yves, il a possédé plusieurs BMW et là, présentement, il roule en X6. Donc on est avec Yves qui a possédé plusieurs BMW, donc Yves, donne-nous ton avis, toi déjà esthétiquement, comment tu trouves cette auto là? Est-ce que tu la trouves belle? Est-ce que c'est à ton goût? L'esthétiquement, elle me surprend. Elle me surprend l'extérieur aussi, elle a pas mal, comment je dis ça, un peu des goûts du jour, moderne, tu sais. Je l'aime, oui, c'est surprenant. Si je regarde l'intérieur, l'esthétique de l'intérieur, je regarde les cuirs, je suis surpris de la qualité des plastiques, pas des plastiques, mais du revêtement. Le côté de l'assise des bancs sont hyper confortables. C'est ce que je trouve le mieux en ce moment. Quand je suis dessus descente, okay. Tu rentres dedans, c'est vraiment confortable, c'est vraiment sportif. Le volant est beau. On peut penser un peu à Audi. Le volant coupé. Et non, les matériaux sont beaux, on est bien assis. Ok, on va partir avec l'auto, puis tu vas nous dire ce que tu en penses dynamiquement. Oui, c'est bien. On va essayer ça. Performance, c'est correct, non? Non, c'est super. Honnêtement, là, c'est surprenant. Pourtant, elle fait plus légère que ce qu'elle paraît? Ouais. Ok. C'est sûr que là, il faut que tu fasses en. C'est comme avec le monde aussi qui a une Kia, l'emblème de Kia est aussi prestigieux. Mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont passer par-dessus ça. Okay, parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement de BM et de Mercedes sous plancher. Le monde ne sont plus impressionnés par BM. Okay. Un gars de BM, un gars de Mercedes, c'est vraiment le côté réaction qu'ils aiment. Par exemple, quand tu prends une manœuvre, c'est direct. Ils veulent quelque chose qui répond. On veut sentir de la route. Ça, c'est important. Fait que presque 1h30 de conduite. Oui. Finalement, ta conclusion pour ce char-là, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, puis est-ce que t'achèterais? Au début, je l'ai comparé. Puis après ça, j'ai arrêté de la comparer. J'ai vraiment essayé de voir si c'est une voiture que pour rapport qualité que j'aimerais, oui. Honnêtement, je serais limité à mon budget, puis je voudrais avoir une comparative avec une allemande ou quelque chose qui me donne que je veux piloter, plus que conduire. Elle a tous les ingrédients pour le faire. Je pourrais dire là, c'est une belle trouvaille qu'il faut l'essayer pour vraiment l'apprécier. Je pense qu'à 1h30, on se sentait bien après ça, on était à l'aise, on conduisait, puis oui. Un 8 sur 10, c'est sûr. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Yves. Merci.